Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du deuxième Pérec de Masechet Ketubot. La Mishnah nous dit Aidim she'amru ktav yadenu ze aval anusim hayinu. Nous avons un shtar sur lequel il est marqué qu'un tel a prêté un tel, marqué qu'un tel a vendu le terrain à un tel, et il y a deux témoins qui ont signé sur ce shtar. On demande aux témoins, est-ce que vous reconnaissez votre signature? Les témoins disent effectivement, Ktav yadenu ze. C'est notre signature, c'est notre écriture. Aval anusim hayinu. Mais lorsqu'on a signé, on avait été forcé. On avait été menacé de mort. Et donc c'est pour cela qu'on a signé. Mais donc on ne témoigne pas qu'il y a eu un prêt, une vente. Est-ce qu'on va les croire ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que sans leur témoignage, on ne peut pas authentifier les signatures. Donc le shtar ne sera pas valable. Dès que quelqu'un dit mais c'est un ziyuv, c'est-à-dire qu'il a été falsifié ce shtar, ce n'est pas la signature de ces deux personnes, donc on va aller appeler les deux personnes en question, leur demander s'ils reconnaissent leur signature, ou alors on comparera leur signature avec d'autres fois où ils ont signé, ou d'autres personnes qui connaissent leur signature viendront dire oui, c'est leur signature. Donc eux sont venus dire c'est notre signature, mais on a été forcés. Eh bien on les croira, à condition qu'ils ont été forcés et menacés de mort. Mais s'ils ont été menacés d'argent, on a dit si vous ne signez pas, on va vous prendre tant et tant, là on ne les croira pas parce que c'est-à-dire de signer l'impôt parce que on risque de perdre de l'argent ou de gagner de l'argent, c'est être un rachat. De même, lorsqu'ils disent Ktani Maïnu, nous étions petits, nous avons signé, mais nous avons moins que 13 ans. Ou bien Psoulé et Dout Aïnu, nous étions Psoulé et Dout, c'est-à-dire que nous étions des proches parents, on ne le savait peut-être pas à l'époque. Aujourd'hui, nous ne sommes plus proches parents, donc on ne peut plus vérifier une telle chose. Il y a eu un mariage où ils sont, à l'époque ils étaient proches parents, ensuite il y a eu donc un divorce et donc ils se sont éloignés, ils ne sont plus de la même famille, donc on ne peut pas savoir exactement c'était à quel moment que ils ont signé qu'il y a le psoulé doute, on ne peut pas vérifier, et donc eux disent on ne pouvait pas témoigner. Alors Aril ou Nemanim, on les croit. Là encore, c'est lorsqu'ils disent sous les doutes parce qu'on était des proches parents. Mais s'ils disent on était à l'époque des voleurs, on ne respectait pas les mitzvot, là on ne les croira pas. Veimi eshedim, pardon. Sheuktav yadam, sheuktav yimdem tzem makom acher nemanim. S'il y a des témoins que c'est leur signature, ou si leur signature sort d'un autre shtar d'ailleurs et on peut comparer leur signature, donc là on ne les croira pas. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, ils viennent dire c'est notre signature, mais on avait été forcé. Dans le deuxième cas, on n'a pas besoin de leur témoignage dire que c'est leur signature. Il y a de toute manière des témoins qui peuvent dire que c'est leur signature. On peut comparer les signatures. Donc lorsque nous avons un shtar qui a été signé et ces signatures ont été authentifiées, on a deux témoins qui viennent dire oui, ce sont leurs signatures. Ces deux signatures sont comme un témoignage sur ce qui s'est passé, sur ce qui est marqué sur le shtar. Et donc eux-mêmes ne peuvent pas revenir sur leur témoignage en disant par la suite « nous avons été forcés ». Et donc c'est pour cela que dans la Mishnah disait « Nemanim » parce que dès que les signatures ont été authentifiées par d'autres personnes, ce shtar a la force d'un témoignage. Quelqu'un qui a témoigné ne peut pas revenir ensuite dire « mais mon témoignage n'était pas valable ». Donc dans le premier cas, c'est lui qui vient dire que c'est sa signature et lui-même vient dire que ce n'était pas valable, à péché à ça ou à péché itir. La bouche qui interdit, c'est la bouche qui permet. Celui qui dit que la signature c'est la sienne, il dit lui-même qu'il a été forcé et que ce n'est pas valable, donc on le croit. Dans le deuxième cas, ce n'est pas lui le péché à ça, puisqu'il y a d'autres témoins, donc là on ne le croira pas. Voici donc pour cette troisième Mishnah. Et on poursuivra Bezrat Hashem avec une autre Mishnah, aussi concernant le témoignage sur un shtar d'une signature.